C'est bon de te revoir. D'ailleurs, comment oublier une jeune fille si jolie que toi? Victoria va sûrement entendre parler de ça. Quelle surprise de te voir ici. Qu'est-ce que tu fais à Televisa? Oh, pardon. Guillermo. Je voudrais te présenter un grand ami et collègue, Guillermo Quintana. Bonjour. Enchantée. Ah, vous jouiez dans un autre feuilleton, je n'aimais pas votre personnage de méchant. Enchanté de te connaître, Maria Desamparada. Oui, moi aussi. À propos du méchant, c'est juste la télévision. Je ne suis pas comme ça dans la réalité. Et alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai lu dans le journal une annonce pour passer un casting. Ils recherchent des mannequins. Et c'est ici, au C'est CEA. super, ça. Bah alors vas-y, je te souhaite bonne chance. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'accompagner, mais je dois tourner une scène et on va m'appeler d'un moment à l'autre. Dans tous les cas, je serai là-bas sur le plateau 11. Donc s'il y a quoi que ce soit, je suis à ton service. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir vu. À bientôt. Je vais Au t'aider. revoir. Merci. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. C'est avec elle que tu étais quand je t'ai surpris hier soir? Non, Cette fille a l'air toute innocente. Contrairement à l'autre. Heureusement qu'aucun journaliste ne t'a vu hier soir. Sinon, tu serais dans de beaux draps. Mon chéri, allez, laisse-moi te lire les cartes pour voir si l'une de nos nouvelles voisines est ton âme sœur. Mais ça sera pas écrit dans les cartes, man. Ne sois pas désespéré. Laisse-moi faire leur connaissance et après je t'en parlerai, man. C'est juste que j'aimerais tant te voir amoureux et que tu aies beaucoup d'enfants. Dis donc, man, pourquoi t'es pressé de te débarrasser de moi? Tu dois te trouver une copine, chéri, sans te poser de questions. Il faut que tu fonces, mon chéri. Bon, allez, je vais nettoyer ma voiture. Je commence à en avoir assez de ton astrologie. Quoi? Mais je m'amuse avec ça, regarde. Attends, je vais t'aider. Besoin Mon d'aide? Dieu, pas besoin de demander, c'est évident. Je sais pas ce qui m'a pris d'aller au supermarché. Je crois que j'ai acheté tout. La prochaine fois, je viens avec toi. T'as une voiture? Oui, un modèle de 1978. C'est un tas de ferraille. Tu sais quoi? Allons-y vite, je suis en retard. Elle est vieille, mais elle roule bien. Ok, c'est pas grave, viens. Enfin arrivé. Tu as acheté tout ce qu'il y avait sur la liste de courses? Oui, bien sûr, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans la liste. Mais t'aurais dû venir avec moi car toutes les courses pesaient 1 tonne. Pas tant que ça, j'étais là pour aider. C'est parce que tu es très musclé. Je rangerai tout plus tard. Mais avant, on va d'abord se reposer un petit peu, non? Linda, je t'invite au cinéma ce soir. Au cinéma? Ou alors on peut aller faire ce que tu veux. Ah, ça m'aurait bien plu, mais je ne peux pas. En fait, j'attends un appel très important. Mais un autre jour, d'accord? Oui, on fera ça un autre jour. Bon, je dois y aller. Passe le bonjour à ta mère pour moi. D'accord, Nati. Qu'est-ce que tu penses du voisin? Qu'est-ce que j'en pense et tu en penses quoi, toi? En tout cas, ça se voit que tu lui plais bien. Tu crois que je m'intéresse à quelqu'un comme lui? Qu'est-ce qui t'arrive, Nati? Il n'a pas d'argent. Il n'a même pas de voiture. Je suis pas encore folle. Écoutez-moi bien ce que je vais lire. Le nouveau et très talentueux, créateur Luciano Ferretti va lancer sa première collection le 25 de ce mois-ci lors d'un somptueux défilé dans la cour du château de Chapultepec et où sera réunie une grande quantité de personnalités, bla et bla 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 bla. Luciano est un traître qui n'a même pas de talent. Tout ce qu'il sait faire, c'est copier les collections des autres. Mais tu vas voir que ça ne va pas se passer comme ça. De quoi tu parles? J'ai demandé à Maximiliano de réserver la même date pour nous au château de Chapultepec. Luciano, ton défilé va complètement tomber à l'eau. Bravo, bravo. Et tu crois que Maximiliano, il va y arriver? Oui, j'en suis sûre. Même s'il faudra qu'il mette ses scrupules de côté, crois-moi. Car dans le monde des affaires, il faut être tenace, têtu et intraitable. Si je ne t'avais pas connu quand tu étais jeune, je n'aurais jamais pensé, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit que derrière cette femme si forte, il y avait une jeune femme qui a profondément souffert. Les circonstances ont fait que j'ai changé. Tu le sais mieux que personne.
À qui est cet enfant? C'est le mien, monsieur Padilla. Le problème, c'est que je n'ai trouvé personne pour le garder. Ne la renvoyez pas. Honnêtement, j'ai vraiment besoin de ce travail, s'il vous plaît. Tu garderas ton travail, mais à une condition. Que tu te montres généreuse. Je me suis fait marcher dessus. Je me sens blessée, on m'a humiliée. Et maintenant, c'est fini tout ça. Car maintenant, c'est moi qui vais les humilier. Et je marcherai sur les autres. Et je serai celle qui les rabaissera. Je jure que je ne laisserai plus jamais personne. Personne profiter de moi comme ça. Plus jamais. Plus jamais. Je le jure. Je le jure. Et Victoria? Tu étais dans la lune? Tu ne nous écoutais plus? Mais... Enfin, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Madame, voici ce que vous m'avez demandé. Merci. Monsieur Sandoval vous a appelé. Il est sur la ligne 8. Merci, Lucie. Je vous en prie. Bonjour, mon chéri. Comment tu vas? Écoute, j'ai fini mon tournage plus tôt que prévu, alors on pourrait aller au restaurant japonais que tu aimes tant. Oui, mon gars. J'ai envie de me changer les idées. On n'a qu'à manger au restaurant, puis ensuite aller au ciné. Appelle-moi dans une demi-heure, le temps que je finisse ici. D'accord, on fait comme ça, Madame Sandoval. Vos désirs sont des ordres pour moi. Maria Desamparada! Raconte-moi, comment ça s'est passé? Mal. Mets-toi en tête une bonne fois pour toutes que cet homme est marié. Comment veux-tu qu'il s'intéresse à une jeune femme comme toi? Le numéro que vous avez demandé. Bonjour. Je m'appelle Fabienne. Maria Desamparada est là. Je suis désolée, mais elle est partie tôt ce matin pour trouver du travail. Un travail? Ok. Bon, je passerai plus tard alors. Je lui dirai. Merci. De rien. C'était qui? Fabienne Duarte. C'est l'amoureux de Maria Desamparada. Oh là là, si tu avais vu, il est tellement canon. Votre correspondant n'est pas disponible. C'est un comble. actuellement. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de joindre Osvaldo parce qu'il ne m'a pas appelé comme prévu. Mais le problème, c'est qu'il ne répond pas sur son portable. Alors vas-y, raconte-moi, pourquoi tu dis que ça s'est mal passé? Eh bien, en fait, il cherchait des filles qui veulent devenir actrices. Ah bon? Eh bien, mettez-le sur ma Et note. des mannequins dans la publicité. En fait, moi, je veux devenir mannequin dans la mode. Vraiment? Ouais. Alors, s'il te plaît, explique-moi une chose car je ne comprends pas. Dis-moi pourquoi tu n'as toujours pas utilisé la carte de recommandation que je t'ai donnée pour que tu ailles dans la société de mode de Victoria. Ça me gênait. Non, ne dis pas ça. Mais si, parce que j'avais un peu peur. Écoute, dans la vie, pour réaliser tes rêves, tu devras affronter tes doutes, ton manque de confiance et tes peurs. Sinon, crois-moi, tu n'accompliras jamais rien dans la vie. Je vais appeler Guillermo. Oui, allô? Guillermo, C'est Victoria. excuse-moi de te déranger. Est-ce qu'il est avec toi, Osvaldo? Non. Mais je viens de le voir à la cafétéria et il semblait captivé par une très jolie jeune fille. Je crois qu'elle s'appelle Maria Desamparada. Tu la connais? Oui, bien sûr que je la connais. Merci, Guillermo. Et excuse-moi de t'avoir dérangé. Oh non, c'est pas vrai. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh,
Mon portable s'est déchargé et je n'ai plus de batterie. Enfin, excuse-moi, mais il faut que je trouve un portable parce que je dois passer un appel très important. Mais avant que je parte, j'aimerais te dire quelque chose. S'il te plaît, n'oublie pas les conseils que je t'ai donnés. D'accord? Allez, je dois y aller. J'espère que ça va continuer à bien marcher pour toi. Et puis, si tu as besoin d'aide, je serai là pour te renseigner. N'hésite pas. Merci. À bientôt. C'est bien. La prochaine fois, tire plus fort. Allez, ça joue. Allez les gars, allez, lâche pas. Ouais, c'est bon. Bien joué! Non, mon père! Non, c'est pas juste, mon père! Il s'est jeté sur moi, ça compte pas! Qu'est-ce qu'il y a, Domingo? Mais allez, c'est toi le plus fort, faut pas Calme-toi, Domingo. Quoi? Tu prends un carton. Comment ça? Et si tu protestes, ce sera le carton rouge. Ah ouais? Comment oses-tu, Pasquale? À partir de maintenant, ça sera plus pareil! Je t'ouvrirai plus la grille le matin, je vais même te la fermer dessus! Non, Domingo. Mon père, cet homme abuse de ses fonctions. Je l'accuse de me faire des menaces et du trafic d'influence. Domingo. Soit tu te tiens bien, soit je vais être obligé de te sortir du jeu, d'accord? Et s'il te plaît, coiffe-toi, on va reprendre un. Allez, on y va, c'est parti. Et où tu vas, toi? Passe. Fernanda. Et où tu vas, ma chérie? Papa, Oui. j'aimerais que tu essaies de me comprendre. Pourquoi? Papa, Federico me plaît. Ah, Federico. C'est mon copain et je commence à en avoir marre de le voir en cachette. Eh bien, je n'aimerais pas non plus commencer une relation avec des mensonges et des cachotteries. C'est délicat pour moi car je suis ton père. Ah, tu vois? Oh, papa, j'aimerais que Federico vienne à la maison et que vous fassiez sa connaissance. Tu dois le connaître, je te jure qu'il est super cool, ce garçon, papa. Et en plus, je l'aime vraiment et lui aussi il m'aime, papa. Mais dis-moi... Tu l'aimes vraiment, ma chérie? Oui, papa, je l'aime. Bon, eh bien alors, je te donne ma permission de le voir seulement si tu es sérieuse et que tu respectes les règles de cette maison. Je te le promets, papa, je te le promets, je te le promets. J'en parlerai à ta mère, ne t'en fais pas, hein? Fais-moi un câlin. Allez, vas-y et amuse-toi bien. Merci, papa, merci. Oh mon Dieu. Eh ben dis donc, entre Victoria et Fernanda, je suis bien servi. J'aime quand c'est dangereux. Appuie à fond sur l'accélérateur. Mais regarde comment je prends ce virage. Accélère, vas-y, fonce. Continue. Écoute bien ça. Je vais faire un gros dérapage. Ça, c'était trop génial, mon amour. T'es un as du volant. Parfait. J'aime particulièrement les mélanges que tu as faits avec les tissus, Pipino. Alors dis-moi, quand est-ce que tous les modèles seront prêts? Non, mamma mia, ne me presse pas, Antonietta, parce que mon travail est créatif. Et si tu me presses, voilà, ça va me bloquer. Je ne ferai rien de bon. Mais je pense que ce sera dans 2 semaines. Non, je les veux avant. Cette collection est celle que l'on va présenter à la tour du château de Chaput. Attends, car si Luciano... Écoute, je t'ai déjà dit que Luciano ne présentera pas sa collection. Je me suis chargée de ça. Excusez-moi, Entre. je viens de rentrer. Alors? Comment ça s'est passé? Eh bien, ce que tu m'as demandé de faire n'était pas agréable. J'aimerais que tu saches que j'ai obtenu ce que tu voulais et que j'ai joué le jeu parce que tu as insisté. Mais bon, Luciano ne présentera pas sa collection le jour où c'était prévu. Tu présenteras ta nouvelle collection. Ah, et bien sûr,
Je n'accepterai plus de faire ce type de choses. Même si tu persistes à dire que je dois suivre tes règles. Je veux juste faire de toi un homme qui réussit tout ce qu'il entreprend. Je peux y arriver sans être impliqué dans tes coups tordus. Non, 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 ce ne sont pas des coups tordus, ce sont des stratégies. Écoute-moi bien. Luciano Ferretti n'est qu'un petit tricheur. Ce n'est pas juste un compétiteur. Il est du genre à voler les idées des autres. Il a quitté mon entreprise. Tout ce qu'il sait sur le monde de la mode, il l'a appris ici. Et il est parti avec 2 employés qui avaient été formés par moi. Et il essaye de voler ma clientèle. Et je vais le détruire. Oui, allô? Oui, un instant. Victoria, c'est un appel d'Osvaldo. Dis-lui que je suis très occupée. Et que je ne vais pas pouvoir manger avec lui. D'accord. Oh, c'est trop dommage. On croyait tellement en toi. J'ai beaucoup réfléchi. Et je crois que c'est le moment de sortir la lettre de recommandation que Monsieur Sandoval m'a donnée. Osvaldo Sandoval? T'as fait une lettre de recommandation? Oui, et écrite de sa propre main. Il m'a conseillé de ne jamais renoncer à mes rêves. Et vous voyez? C'est précisément ce que je compte faire. Ne pas baisser les bras. Ah, au fait, Fabien n'est pas si de voir. Mais il a dit qu'il repasserait te voir plus tard. Tu t'es déjà dit que si tu travaillais dans la maison de couture, tu vas le croiser tous les jours? Tu te souviens comment on a construit cet empire de la mode? Comment l'oublier? Il y a eu cet incident si terrible où tu as souffert à cause de Padilla. Non, non, ce n'était pas un incident. Ce salopard, cette pourriture m'a violée. Après ça, toi et moi, on ne travaillait plus à l'atelier de vêtements. Et avec nos économies, on a loué un petit local dans un quartier très modeste. Toi, tu dessinais et toutes les deux, on cousait sans s'arrêter. Ce sont ta force et ta détermination qui nous ont véritablement rendus célèbres. Et tout ça pendant que la petite Maria grandissait à nos côtés. Et c'est comme ça qu'on a loué de nouveaux locaux. Dans un quartier bourgeois. Et les affaires marchaient bien pour nous. Ah! Félicitations, vous êtes toutes embauchées. Bienvenue. Puis nous avons fini par nous développer et nous avons engagé de nouvelles couturières. Tout allait très bien. Jusqu'à cette fameuse nuit. Cette nuit horrible qui a changé nos vies. Enlevez les plaques d'immatriculation! Il faut appeler la police, dépêchez-vous! Je l'ai cherché partout. Et je ne l'ai pas trouvé. Victoria, ton enfant, Maria a disparu. Non, c'est pas vrai. Non, calme-toi, Victoria. Calme-toi, arrête. Calme-toi, Victoria, il faut que tu te calmes. Arrête, calme-toi maintenant. Calme-toi, je t'ai dit. Il faut que tu te calmes. Je vais appeler un médecin. Où est-elle passée? Elle était juste là. Essayez de comprendre. Elle a perdu sa fille. On cherche une fille. Ma fille! Maria! Ma chérie! Où es-tu? Calme-toi. Maria! Les enfants! J'ai une fille de votre âge. Vous savez où elle est? Rendez-moi ma fille! Ma fille! S'il vous plaît, rendez-moi ma fille! Maria! Depuis ce jour-là, je n'ai jamais pu revoir ma fille.
sais pas si elle est en vie ou si elle est morte, je ne sais rien du tout. J'en sais rien. Je ne sais même pas qui est ce salopard qui nous a fauchés. Seigneur, j'ai appris que pour rendre justice, je devais me servir de tous les moyens possibles sans ressentir le moindre remords, ni la moindre honte. Tout cela pour que mon fils puisse enfin rentrer dans les ordres. J'ai utilisé tous les recours dont je disposais, et je ne regrette pas. C'était pour toi, Seigneur. Je m'étais promis que rien ni personne ne pourrait m'empêcher de voir mon fils devenir prêtre. Et j'ai réussi, je n'étais que l'instrument de ta sainte volonté, Seigneur. C'était pour toi. Pour toi. Dehors, il y a une jeune fille qui dit vouloir devenir mannequin. Oh, mais tu sais parfaitement que je ne reçois aucune candidate. Je sais. Mais il me semble que c'est un cas très spécial. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Cette jeune fille a avec elle une lettre écrite de la propre main de ton mari où il la recommande vivement. Une recommandation d'Osvaldo écrite de sa propre main? Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Maria Desamparada. C'est bon, fais-la entrer tout de suite. C'est elle. Tu vas m'expliquer immédiatement ce que tu fabriques avec mon mari. Excusez-moi, mais je n'ai rien à voir avec votre mari. Monsieur Sandoval s'est simplement montré aimable et serviable avec moi. Je lui en suis très reconnaissante, vous savez. Je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour vous expliquer ce qui s'est passé avec le bouquet de fleurs lors du défilé. Je n'ai pas le temps pour écouter tes explications. Eh bah, mon mari dit beaucoup de bien sur toi dans cette recommandation. Alors comme ça, tu veux devenir mannequin? Oui. Qu'est-ce que tu sais du mannequinat? Eh bien, j'ai appris beaucoup en lisant les magazines et également en regardant certains programmes à la télévision. J'avais pour habitude de m'entraîner toute seule quand j'étais à l'orphelinat. Tu es donc l'une de ces gamines qui s'ennuient dans leur vie et qui se réveillent en croyant être devenues un mannequin, hein? Oh, bon sang. Regarde, non, attends, tais-toi, je laisse te le donne père un avantage. parler. Je vais tenter d'arrêter le but à genoux. Non, monsieur l'arbitre, il se met à genoux pour pouvoir prier et demander au Seigneur de l'aider. Arrête non, un mais- peu ou je t'expulse. Encore? Vas-y, joue et tire au fond. Si tu marques, tu gagnes. Si je l'arrête, mon équipe gagne, d'accord? Ok? Juan Pablo! Allez, Domingo. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt moi qui devrais te demander ce que tu fais à perdre ton temps avec tous ces petits vagabonds. S'il te plaît, ne les appelle pas comme ça, maman. Ce sont des enfants de la rue, désemparés. Ils ont besoin de notre protection et de notre affection. S'ils ont été abandonnés, c'est qu'il y a une raison. Tu ne crois pas, mon fils? Sûrement parce qu'ils sont nés dans le péché. Laisse-moi te rappeler que ta mission est de te rapprocher de Dieu et de prier pour moi, pour toi, pour toutes les bonnes âmes. Arrête de perdre ton temps avec ces gamins qui vont sûrement devenir des criminels. Non, maman. Je ferai en sorte qu'ils ne soient pas des criminels. En leur inculquant des valeurs, en les préparant pour qu'ils puissent réussir dans la vie. Juan Pablo. Maman, je suis surpris de ton attitude. Tu as toujours été sensible et charitable. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon chéri. Je retire ce que j'ai dit. En fait, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Tu as entièrement raison. Il faut être serviable avec son prochain. Nous devons offrir de l'amour à ces pauvres innocents, victimes des erreurs de leurs parents. Les enfants! Excusez-moi, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, madame, c'est gentil. Pardonne-moi, mon enfant. J'imagine que tu crois qu'être mannequin consiste à marcher avec un livre sur la tête sans le faire tomber. C'est bien ça. Allez, on va voir. Marche. Comment? Eh bien, fais-moi une démonstration de ce que tu sais faire. Et fais ça rapidement, parce que je n'ai pas de temps à perdre. Lucie, Ah oui, quoi? bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Sûr, hein? Oui, oui. Est-ce que madame la directrice est ici? Madame Sandoval reçoit quelqu'un qui souhaite devenir mannequin. Victoria? C'est pas le rôle d'Antonietta? Eh bien, aujourd'hui, c'est une exception. Si tu veux bien m'excuser, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Tourne-toi. C'est bien ce que je pensais, tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est le mannequinat. Tu manques d'élégance quand tu marches et tu te tiens très mal. Et en plus de tout ça, ton visage n'a aucune grâce. Alors en d'autres termes, tu es banale. Tu es une jeune fille ordinaire. Pour être mannequin, il est important d'avoir de la personnalité et beaucoup d'assurance. Et agir comme une reine. Vraiment, je te trouve très courageuse d'être venue dans ma maison de couture. Et je ne comprends pas ce qui a pris mon mari de te recommander. Merci pour votre honnêteté, madame. Excusez-moi pour le dérangement. Je ne t'ai pas dit de partir. Non, pas besoin. Je m'en vais. Madame, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. Non. Tu t'en iras quand je l'aurai décidé. Allez, soyez sympa. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi passer. Je suis désolé, vous ne pouvez pas passer. Je sais que vous ne me croyez pas, mais j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec l'acteur Osvaldo Sandoval. S'il vous plaît, mademoiselle, n'insistez pas, vous ne rentrerez pas. Oh, allez, s'il vous plaît, monsieur. Mais ça suffit, mademoiselle. Je vous ai dit plusieurs fois que vous ne pouvez pas entrer, alors écoutez-moi. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, j'ai un billet, alors fermez-la. Non, allez-vous-en, vous semez le désordre. Pourquoi êtes-vous si méchante avec moi? Je suis venue ici pour réaliser mes rêves. Et vous les piétinez. Il est clair que vous n'avez jamais connu de moments difficiles dans votre vie. Comment tu as eu cette lettre de mon mari? Il me l'a donnée en main propre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de sympa. Contrairement à vous, madame. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Parce qu'elle m'a humiliée. Parce qu'elle m'a humiliée et elle m'a dit des choses horribles. Je ne sais pas pourquoi Victoria me déteste tant. Ça, je ne le comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a fait cesser de croire en mes rêves en un instant. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. Qu'est-ce qui s'est passé avec la jeune fille qui est venue? J'étais en train d'y penser et je crois que je vais lui laisser une chance. C'est à cause de la lettre de recommandation? C'est tout à fait ça. Elle m'a assuré qu'elle n'avait rien à voir avec Osvaldo. Et pour en avoir le cœur net, il faut qu'elle soit à mes côtés. J'ai toujours pensé que le meilleur moyen de se défendre, c'est d'avoir son ennemi près de soi. J'étais arrivée avec l'espoir qu'elle me laisse ma chance, mais elle m'a très mal parlé. Vous en faites pas, vous savez, Victoria n'est pas si méchante qu'on le dit. Son grand défaut est d'être une femme exigeante. Oui, mais ça ne lui donne pas le droit d'humilier les autres. Mais c'est comme ça que sont les patrons. Et si elle vous appelle pour vous engager? Non, non, elle ne le fera pas. Et même si c'était le cas, je ne lui laisserai pas l'opportunité de me maltraiter à nouveau. Elle n'a qu'à passer ses nerfs sur ses employés ou sur ses enfants. Sur ses enfants?
Vous êtes Ces sérieuse? enfants ou qui que ce soit. Oui, je vois, ouais. Pourquoi? Non, pour rien, c'est vrai. Vous avez bien raison qu'elle passe ses nerfs sur ses enfants. Ces vêtements, soit vous les jetez, soit vous les donnez. Mais je ne veux plus les voir traîner ici. Ah, et rien que de me souvenir de ces racailles que j'ai dû serrer dans mes bras me donne envie de vomir. Et même si je sais que tous ces sacrifices que je fais pour faire plaisir à mon fils m'aideront à atteindre l'amour du Seigneur, il y a des choses que je ne supporte pas. Oh, prends ça. Je devrais prendre un bain dans de l'eau de Javel pour ne plus sentir l'odeur pestilentielle de ces gamins des rues. Et quand on est arrivé sur le sinistre, il y avait une petite mamie qui croyait que c'était une question de vie ou de mort. Ah bon sang, mais c'est pas vrai ça. Tu vois, à chaque fois que t'as une urgence, je suis très nerveuse, je m'inquiète beaucoup, tu sais, chérie. Et après? Monsieur Napo et moi, on n'a pas réfléchi. On a tout de suite sorti les échelles, et quand on est arrivé au sommet... Et qu'est-ce que tu as vu? Une sorcière? Un fantôme? Qu'est-ce que c'était? Non, maman, un chaton. Un chaton? Un petit chaton? Un chat? Toute cette histoire pour sauver un chaton? Attends un peu, ma petite. Les pompiers sont obligés de faire ça. Ils sauvent des gens, ensuite ils sauvent des animaux. Comme ça, ils aident partout où ils peuvent. C'est même une obligation, maman. Bien sûr, chérie, je sais. Oh, Juanro, tu es une sorte de héros. Pas vrai, Linda? Linda? Oui, un chat? Non, je disais que Juanro était un vrai héros. Oui, un héros de cinéma. Je te jure, Fabienne, je me suis senti si mal quand je l'ai vue pleurer. Je sais pas, ça m'a fait un effet de la prendre dans mes bras, de la consoler. Assieds-toi. Allez, viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal à la tête, t'as de la fièvre? Non, pourquoi? Non, t'en es sûr? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors, je pense que je dois m'inquiéter. Oh, arrête de faire l'imbécile. C'est simplement que je t'ai jamais vu aussi intéressé par une fille. Fabiane, tu sais que Maria Desamparada est venue chercher du travail ici? Ouais, c'est exact. Qu'est-ce que tu vas faire quand elle découvrira que tu ne t'appelles pas Fabiane? Et que Victoria est ta mère? Comment tu crois qu'elle va réagir quand elle saura que tu lui as menti? C'est pas croyable. S'il te plaît, commence par te calmer. En plus, Maria Desamparada m'a assuré qu'elle ne voulait plus du tout travailler ici. Elle viendra pas. C'est elle-même qui me l'a dit. J'arrive à temps. Je t'attendais, mon cœur. Viens. Tu m'as laissé tomber pour le repas. Mais je te pardonne. Excuse-moi. J'ai eu une journée très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça n'a pas d'importance. Maintenant, la seule chose qui compte, c'est nous deux. C'est toi. Et moi. Tu sais qui est venue me voir? Maria Desamparada. Elle a apporté une lettre de recommandation que tu as écrite toi-même. Oui. Cette jeune fille espère vraiment devenir un grand mannequin. Tu l'as engagée? Non, Ah bon? mais je vais le faire. Tu sais que je ne refuse jamais de donner une chance à quelqu'un qui me le demande. Je sais, mon amour. Crois bien que je le sais. Tu es une femme si noble et surtout très généreuse. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que tu es ma femme. Et à ce moment-là, je ne savais pas comment réagir. Surtout quand elle m'a demandé si j'avais quelque chose à voir avec son mari. Quoi? Et laissez, j'y vais, c'est sûrement pour moi. Ça doit être Osvaldo Sandoval. Linda, s'il te plaît. Chut, taisez-vous. Allô? Oui, elle est là.
C'est de la part de qui? La personne au bout du fil est Victoria Sandoval. Il faudra que tu m'apprennes à conduire comme toi, mon amour. Parce que le jour de mon anniversaire, mes parents vont m'offrir la voiture que je choisirai. Et il y aura une fête, hein? Bien sûr. Et ça va être génialissime. Puisque toi et moi, on va se charger de mettre l'ambiance. Oh, Fédé! Fédé! Ton groupe jouera là-bas, mon amour. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que t'as dit, Madame Sandoval? Elle m'offre le travail. Quoi? Je dois y aller tôt demain matin. Elle t'a accepté, ma puce? Oui. Elle m'a engagée. Elle m'offre le travail. Elle m'a embauchée. Génial. Merci beaucoup, Michaela. Tu es une femme si aimable. Merci. Salut, comment vous allez les garçons? Vous êtes en retard? Fabian, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Excusez-nous pour notre tenue, mais ta mère et moi, on était dans le jacuzzi. On voulait se relaxer un tout petit peu. Vous avez bien fait. Où est Fernanda? Elle n'est pas rentrée depuis qu'elle est sortie tout à l'heure avec Federico. Je pense qu'on ferait mieux de l'attendre avant de dîner, non? C'est bizarre de voir tout le monde réuni autour de la table. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on t'attendait pour que tu dînes avec nous, ma chérie. Entrez. Assieds-toi. T'asseoir. Ça va, papa? Oh, ma chérie, tu vas bien? Va t'asseoir. Maman? Ma puce? Mon frérot? Ça va, Fabian? Ça va. Fédé et moi, on a décidé que le meilleur endroit pour ma fête serait en boîte de nuit. En boîte? Hein? Tu sais que ce sera pas possible. Pourquoi? Parce que ni toi ni tes amis n'avaient l'âge d'entrer en boîte. Ah, mon frérot, t'es mal renseigné, dis-moi. Figure-toi que quasiment tous nos amis ont des fausses cartes d'identité qui indiquent qu'ils sont majeurs. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est vrai. Oh, papa, souviens-toi que toi et moi, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on se mentirait plus et qu'on se décevrait plus. Bien sûr, je suis d'accord sur le fait qu'on doit arrêter de se mentir et de se décevoir. Mais là, ce que tu fais, c'est mal. Ce n'est pas correct. Attends, Fernanda, écoute. Pourquoi tu ne ferais pas ta fête ici à la maison? On pourrait engager des professionnels pour qu'ils fassent la déco dans le jardin. Et là, ça pourrait ressembler à une boîte de nuit. Hein? Ouais. Ah, bonne idée. Ça peut le faire grave. Mais une chose est sûre, hein, maman. Il faudra que le groupe de Fédé joue ici. Tourne-toi. Ça ne fait plus aucun doute, tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est le mannequinat. Tu manques d'élégance quand tu marches et tu te tiens très mal. Et en plus de tout ça, ton visage n'a aucune grâce. En d'autres termes, tu es banale. Tu es une jeune fille ordinaire. Je vais montrer à cette femme ce que je vaux. Oui. Je vais le lui montrer. Veuillez m'excuser, Victoria. Oui, merci beaucoup. J'ai suivi tes conseils et je me suis rapprochée de Fernanda. Et je suis un peu plus tolérante avec elle. Même si son copain actuel, je ne l'aime pas du tout. Tu verras que si tu fais comme si tu l'appréciais, elle arrêtera de s'intéresser à lui. Tu crois? Oui, oui. Bon, je vais aller vérifier les préparatifs de notre exposition privée. Entendu. À tout à l'heure. Bonjour, Madame Sandoval. Je te félicite. Je pensais que tu ne viendrais pas travailler. Comme vous le voyez,
Vous aviez tort. Vous voulez me rendre fou? 2 mannequins, ce n'est pas suffisant pour un défilé. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que... Oh, non. Pépito! Antonietta, je suis ici. J'ai entendu parler de ce qui est arrivé à Jimena, mais ne t'en fais pas. Victoria vient tout juste d'engager un nouveau mannequin. Elle s'appelle Maria Desamparada. Maria Desamparada? Oui. Maria Desamparada. J'aime ton prénom parce qu'il est très original. C'est pour ça qu'on va le garder et ce sera ton nom professionnel. Il faut aussi que je t'avertisse qu'à partir de maintenant, je vais décider de tout ce qui se dira sur toi. Aussi bien ta vie personnelle que ta vie professionnelle. C'est moi qui m'en occuperai. Tu as compris? Oui, madame. À partir de maintenant, tu m'appartiens. Toi, tu n'auras plus aucun libre arbitre. Que ce soit bien clair. La dernière fois, tu m'as dit que ton rêve était de devenir mannequin. Alors maintenant, il est temps de me montrer si tu es doué ou non. Voilà les papiers dont tu avais besoin. Merci. Autre chose, Maximiliano? Non, c'est tout. Maximiliano?